Allô, bonjour. Mon vol d'aujourd'hui est pour l'école de pilotage, ne t'inquiète pas Kim Lan. Une nouvelle d'urgence. À destination de l'aéroport de Shenzhen. Le vol Yan'an de 5325 a eu un accident, l'équipage a émis le signal de détresse de plus haut niveau. Zhaoziu N1 N2 vitesse. Y a-t-il des paramètres anormaux? N anormal, N2 baisse sévère de puissance, bruit anormal. C'est sûrement le système de dégivrage du moteur qui a un problème. Essayez de redémarrer à droite, activez le système de dégivrage de secours. Ajustez l'altitude de vol. Non, le moteur droit ne peut pas redémarrer. Coupez le moteur droit, code 00. Je contacte le contrôle aérien. Piste de Chengtian. Le système de dégivrage du moteur droit a échoué, il est hors service. Demande de vol direct vers l'aéroport de Chengtian, besoin d'un atterrissage d'urgence. Yan'an 5325, Shenzhen reçu. Maintenez l'altitude actuelle. Piste de Chengtian, Yan'an 5325, vous recevez? Piste de Chengtian, Yan'an 5325 appel. Capitaine, les nuages d'orage devant affectent les communications. Nous avons perdu le contact avec le sol. Alors nous devons compter sur nous-mêmes. Chef de cabine. Ne paniquez pas, l'avion traverse juste des turbulences. Veuillez ajuster vos sièges et attacher vos ceintures. Ce ne sont pas des turbulences ordinaires, l'avion semble avoir une grave défaillance mécanique. Je me demande comment le capitaine va gérer ça. C'est de ma faute. Pourquoi je n'ai pas acheté une première classe pour le jeune maître? Les accidents ne contournent pas la première classe. Nous allons mourir. Monsieur, veuillez retourner à votre siège. Je veux rentrer, je veux descendre, ma femme m'attend. Vous ne faites qu'empirer les choses, et alors? Vous voulez rentrer. Calmez-vous, je ne veux pas mourir, je veux voir le capitaine. Mesdames et messieurs, je suis le capitaine du vol Yan'an 5325. Guling Xiao, chers passagers. Je suis le capitaine du vol Yan'an 5325. Guling Xiao, l'avion rencontre actuellement une défaillance mécanique, mais rassurez-vous. Chacun de nous a subi un entraînement rigoureux. Nous vous ramènerons tous à la maison en toute sécurité. Rentrez. C'est le frère Ling Xiao. Pourquoi c'est Guling Xiao, le chef? Vous le connaissez. Capitaine. Le cumulonimbus est trop gros. Si nous ne le traversons pas, nous ne pourrons pas entrer en contact avec le sol. Il ne nous reste qu'un moteur. Et nous ne sommes pas sûrs qu'il ne tombe pas en panne aussi. Si nous contournons, l'incertitude est trop grande. Si nous pouvions contacter le sol, ce serait bien. L'équipage technique saurait quoi faire. Passez-moi l'équipage de cabine. 1,10 million. J'ai besoin de soutien technique. Chef de cabine, le capitaine a besoin de soutien technique. Mais tout cela dépend du sol. Personne parmi nous ne connaît ses connaissances spécialisées. Vous cherchez l'équipage technique? Voici ma licence et mes certificats, je peux aider. Emmenez-moi à l'avant. Merci. Une femme technicienne, c'est assez rare. Je suis l'équipage technique que vous cherchez. Je suis le capitaine. Le moteur droit est en panne, et nous sommes bloqués par un cumulonimbus. Impossible de contourner. Dans cette situation, quelles sont les recommandations de l'équipage technique? À une vitesse d'au moins 1100. Et à une altitude de FL 330, traversez le nuage. Mais la température dans le cumulonimbus est basse, essayez de rester dans les zones plus chaudes, tout en surveillant le moteur gauche. Et l'état du système anti-givrage. Reçu. Il semble que nous devons traverser le nuage, c'est notre seule chance. Mesdames et messieurs, l'avion va rencontrer de fortes turbulences. Veuillez rester assis et attacher vos ceintures pour assurer votre sécurité. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour ma vie serait entre les mains de Guling Xiao. Attention, rapprochez-vous, attention aux bagages qui tombent. Tout va bien, bébé. Nous devons sortir.
Chef, tout va bien. Chef, nous sommes sauvés. C'est génial. Dernières informations météo de destination, vent 20, 2 mètres. Neige abondante. Compris, nous pouvons exécuter la checklist d'approche sur un seul moteur. Nous exécutons la checklist d'approche sur un seul moteur. L'approche devrait commencer dans 15 minutes. Après l'atterrissage, veuillez maintenir les moteurs en marche en attendant le personnel au sol. Pour inspecter le moteur droit et le système de dégivrage. Je resterai ici jusqu'à l'atterrissage de l'avion. Monsieur le capitaine, je vous souhaite un atterrissage en toute sécurité. Merci pour votre aide, mademoiselle la mécanicienne. Heureusement qu'il y avait la petite mécanicienne. On doit vraiment la remercier. Bien sûr. Jeune maître, vous êtes toujours morose après avoir survécu à cette épreuve. Dès que je pense que c'est Guling Xiao qui m'a sauvé, je ne peux pas être heureux. Et la mécanicienne? Elle est déjà partie. Merci, Capitaine Gu. Le Capitaine Gu est formidable. Merci à tous. Frère Ling Xiao, tu me cherchais? Mais... Désolé. Je ne peux vraiment pas te faire face maintenant. Il fait si froid. Frère Ling Xiao. Le capitaine Gu, le plus jeune et talentueux capitaine de l'histoire de Yan'an. Il est compétent et vient d'une famille prestigieuse, je l'ai attendu toute la journée. Tu attends en vain, il a déjà un CP, c'est fini. Regarde vite, Xian Ning. Le CP d'enfance du capitaine Gu. Je l'ai enfin vu en personne, Ning est si belle. Elle est parfaite pour le capitaine Gu. Xianing. Peu importe les relations que tu as utilisées. Pour te faufiler dans l'équipage d'enseignement cette fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Frère Ling Xiao. Ils doivent déjà être ensemble, n'est-ce pas? Ne m'appelle pas comme ça, tu devrais m'appeler Capitaine Gu, et en plus. Ne dérange pas mon travail. Le patron ne veut que regarder cette mécanicienne. S'il ne la veut pas, je la prends, merci. Toi. La mécanicienne. Peu importe qui tu es, si tu oses me voler frère Ling Xiao. Je te ferai payer, c'est énervant. Xianing. La mécanicienne n'a rien de spécial, une simple réparatrice de machines. De nos jours, même un chien peut devenir steward, c'est incroyable. Ingénieur Su, le professeur vous appelle pour un test surprise. J'arrive. Qui peut me dire à quel modèle appartient ce tout dernier? Schéma de structure de moteur? On a dit que c'était le dernier, donc personne ne l'a vu. Je sais. La conception des aubes de turbine haute pression a été améliorée. Tu dis n'importe quoi, qu'est-ce qu'une femme peut comprendre? Mais tu es encore moins qu'une femme, comment oses-tu parler? Alors dis-moi, comment fonctionne son système de refroidissement? Technologie de refroidissement par film d'air dans les aubes de turbine haute pression. Avec des canaux de refroidissement complexes à l'intérieur et des trous de film d'air à l'extérieur. Grâce à l'air haute pression, une couche protectrice est formée pour réduire la température des aubes. Ce moteur a un petit problème, qui veut s'en occuper pour vérifier. Je m'en charge. Oh, il y a du spectacle à voir. Mon Dieu, il y a une si jolie fille dans l'équipe technique.
Tu es accro. Nous sommes ici pour choisir quelques talents prometteurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas la technicienne de l'avion, hein? Tu veux parier avec moi? Si tu ne trouves pas le problème, tu quittes notre formation. Et si je trouve le point de défaillance? Nous quittons ce cours. Très bien, alors préparez-vous à rentrer chez vous. Intéressant. Monsieur Su est si confiant. Et alors? Démontons et réparons. Pouvoir le remonter est la vraie compétence. Professeur, cette aube de turbine haute pression a une légère fissure. Elle doit être remplacée. Elle a raison. Il y a bien une fissure sur l'aube. Très bien. Chanceux. Même si c'est de la chance, je l'ai obtenue grâce à mes compétences. Tu ne supportes pas de perdre. Et si tu gagnes, nous parierons encore la prochaine fois. Je ne crois pas que je ne peux pas gagner contre une femme. Tu paries sur la sécurité de tout l'équipage et des passagers? Amener tout le monde en sécurité à destination. C'est notre devoir, des gens comme toi, qui mettent leur désir de victoire au-dessus de l'éthique professionnelle. Non pas leur place ici. Très bien. Quelle fille impressionnante. Vraiment unique. Un tel talent. Je dois absolument le recruter pour JI. Assez de spectacles, partons. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Frère Lin Xiao, quel est ton rêve? Je veux piloter le plus grand avion du monde. Et toi? Prendre l'avion que tu pilotes. Tu dois absolument amener tout le monde en sécurité à destination. D'accord, je te le promets. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. C'est niant. Elle n'est pas là. Patron, le cours va bientôt commencer. On la retrouvera après. Principal. $1010. Et la fille d'hier? Tu parles de Mademoiselle Su? Elle a terminé tous les cours et est rentrée. Allons-nous encore la manquer cette fois? Non. Je dois absolument la retrouver, je ne peux plus la laisser partir. Merci. Je me demande comment va mon frère Lin Xiao. Puisqu'ils sont ensemble maintenant, je n'ai pas besoin de me faire reconnaître par lui. Subin Chan, comment se fait-il que tu sois ici? Ma chère fille, comment vas-tu? Tu m'as vraiment donné du fil à retordre. Comment m'as-tu trouvé? Cette pièce est trop petite, le canapé est trop dur, change-le pour un plus moelleux. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Je te demande comment tu m'as trouvé. Pas de manière, comment les gens de l'aéroport t'ont-ils repéré? Comment sais-tu que je travaille à l'aéroport? Je suis ton père, le lien du sang ne disparaît pas comme ça. Ne pense pas que tu peux t'échapper, à moins que tu ne te caches pour toujours. Sinon, mens ou que tu te caches. Je te retrouverai. Prends ça. Flocons de neige. Célébrons nos retrouvailles père-fille. Trinquons. Tu ne mérites pas d'être mon père. Cours. Finalement. Il faut revenir à papa. Je l'ai évité pendant tant d'années, pourquoi je n'arrive pas à m'en débarrasser? Frère Lin Xiao, une famille comme ça, une personne comme moi. Je n'ai pas le courage de te faire face, pourquoi tu me fais ça? Le destin ne peut-il pas m'accorder un peu de bonté? Je suis vraiment épuisée.
Capitaine Quinglan, pouvez-vous prendre une photo avec moi? Signez-moi un autographe, vous êtes mon idole. Signez-moi un autographe, Nian An. Quinglan. Ton père t'a encore trouvé. Oui. Alors, tu as réfléchi à comment tu vas gérer ça cette fois? Il ne me laissera jamais partir, à moins que l'un de nous deux ne meure. Alors ce sera lui. Nian An, nous sommes les meilleurs amis, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu veux encore? Va à mon rendez-vous à ma place. Oh, ma mère insiste pour que j'aille à un rendez-vous arrangé. Mais je ne veux pas trouver un collègue, va à ma place pour t'en occuper. S'il te plaît, je te promets tout. D'accord? D'accord, d'accord. Ingénieur Su, nous manquons de personnel. Allez nous remplacer. Préparation avant le vol. Pas de problème. Quel vol? Vol Yanang 5325. Le vol de frère Ling Xiao. Patron, regardez. Nia. C'est elle qui nous a aidés dans l'avion. Comment tu le sais? Les femmes mécaniciens sont si rares. Et comme elle, aussi talentueuse, c'est encore plus rare. Alors j'ai spécialement demandé à quelqu'un, l'ingénieur Su. Vous venez vérifier? Frère Ling Xiao? Ah oui, je ne vous ai pas encore félicité. Maintenant, vous êtes un équipage célèbre. C'est surtout grâce à votre aide. On dirait qu'il ne m'a pas encore reconnu. Ingénieur Su, vous êtes si belle. Pourquoi n'êtes-vous pas encore mariée? Moi, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Ce n'est pas comme notre patron, qui a toujours quelqu'un dans son cœur. Une personne qui n'arrive pas à oublier. Fou, tu oses plaisanter sur le patron. Non, je vais à un rendez-vous arrangé demain. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Elle va à un rendez-vous arrangé. Patron, vous n'êtes pas content? Non. Alors c'est bon, vous aviez l'air comme ça. Comme si la fille que vous aimez allait épouser quelqu'un d'autre. Vous dites qu'un rendez-vous arrangé mène au mariage? Pas forcément, mais on y va quand on veut se marier. Avant le rendez-vous, on ne sait pas à qui on va avoir affaire. C'est comme ouvrir une boîte surprise, non? Ouvrir une boîte surprise. Alors c'est facile. Je n'aurais jamais pensé que j'irais à un rendez-vous arrangé. Ah, ma mère m'oblige à y aller. Mais je ne veux vraiment pas trouver quelqu'un du même métier, vas-y à ma place. Quinglan a dit qu'il y aurait des fleurs sur la table. Frère Ling Xiao. Nia. Le petit ami de Quinglan, c'est lui. Je t'ai enfin trouvé. Ce rendez-vous arrangé. Je l'ai spécialement organisé ici. Toi. Pourquoi a-t-il spécialement organisé ce rendez-vous arrangé? Je t'ai cherché pendant des années, cette fois je ne veux pas te manquer. Tu gardes toujours ça. Je suis plutôt nostalgique. Moi aussi. Le propriétaire de ce magasin a changé 3 fois, mais cette place est toujours là. Tu te souviens? Quand tu étais petit, tu adorais t'asseoir ici. Tu disais que tu pouvais voir la maison des écureuils dans le platane à travers la fenêtre. Oui, le café est toujours là, et la place aussi. Mais je me demande si les écureuils ont déjà déménagé. Tu crois que si le platane invitait les écureuils à revenir, ils accepteraient? Qu'est-ce que tu veux dire? Sunyan. Marie-toi avec moi. Toi. Tu plaisantes, non? Je ne plaisante jamais quand il s'agit de te blesser. Mais, tu as une petite amie, non? Une petite amie? Qui t'a dit ça? Je suis célibataire. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier à l'aéroport. Ah, je vois. Lui et Shen Yingling. Il n'était pas dans ce genre de relation. Alors moi aussi, j'ai peut-être une chance. Je saisis sa main. Sois courageux, Sunyan.
Si tu as peur que ce soit difficile de vivre ensemble. Après le mariage, on peut d'abord vivre comme on l'entend. Je veux bien. Guling Xiao. Je veux bien me marier avec toi. Allez, 3, 2, 1, regarde ici. Je ne peux pas croire que je suis vraiment mariée avec Guling Xiao. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Idiot. J'ai un peu de travail qui vient de tomber, je dois y aller. Nian reste ici. Laisse tomber, je ne te donnerai pas d'argent. Sunyan, je suis ton père. Tu ne mérites pas d'être mon père. Je regrette presque de ne pas t'avoir eu. Toi, comme père. Comment oses-tu me parler comme ça? Nian. Frère Ling Xiao. Désolé, je suis arrivé en retard. Frère Ling Xiao. Je suis désolé. Nian, tout est emballé et prêt. Amène-le directement chez moi, sans déranger personne. Surtout pas ce Subing Chan. Il a commencé à travailler dès le lycée. Il a été maltraité pendant des années par son père, Subing Chan. Battu, et même vendu. Ce maudit Subing Chan a fait subir tant de souffrances à Nian. Mais tout cela, c'est aussi ma faute. À l'époque, Xianning a utilisé des stratagèmes pour que je la ramène chez elle. Frère Ling Xiao. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un piège. Qu'elle avait conçu pour m'empêcher de ramener Nian. Nian, frère Ling Xiao. Nian, frère Ling Xiao. J'ai déjà manqué Nian une fois, maintenant, tant que je suis là. Personne ne pourra plus lui faire de mal. Où suis-je? Nian, le petit déjeuner est dans la cuisine, réchauffe-le toi-même. Tes affaires ont été déménagées ici, à partir d'aujourd'hui. Tu es la maîtresse de maison ici. Frère Ling Xiao. Allô? Nian, tu es réveillé. Désolé frère Ling Xiao, je t'ai encore causé des ennuis. Si Subin Chan l'apprend. Ne t'inquiète pas pour Subin Chan. Nous sommes un couple légitime, vivre ensemble est tout à fait normal. Il n'osera rien faire, je rentre ce soir, attends-moi. D'accord. C'est la maison de frère Ling Xiao. Partout, on sent sa présence, ce sont mes vêtements. Frère Ling Xiao est vraiment attentionné. Ce n'est pas à ce moment-là. Frère Ling Xiao, c'est pour toi, c'est unique, waouh. Quel joli petit pendentif, j'ai aussi un cadeau pour toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il garde ce chapeau. Attends, ici devrait être la chambre de frère Ling Xiao. Mes affaires sont aussi ici, est-ce que cela veut dire que je vais dormir avec frère Ling Xiao? Nian. Frère Ling Xiao. Ne t'approche pas. Ne regarde pas. Ce sont. Désolé Nian, si à l'époque. Je ne t'avais pas laissé être emmené. Sois tranquille.
À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. Frère Ling Xiao, heureusement que tu es là. Frère Ling Xiao est déjà parti travailler? Je me demande si ma cicatrice l'a effrayé. Je vais à une réunion. Capitaine, je suis Sun Yang, le mécanicien d'aujourd'hui. Pour effectuer la vérification avant le vol. Alors commençons, ingénieur Su. Tous les indicateurs sont normaux, on peut passer. Merci. L'ingénieur Su est très habile. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas que la vie privée de ma femme soit vue par les autres. Tous les contrôles avant le vol ont été effectués. Tous les équipements fonctionnent normalement, aucun problème. Veuillez confirmer et signer. Alors, je vais faire d'autres vérifications. À plus tard, monsieur Su. Pourquoi nous demandons soudainement de partager nos techniques? D'habitude, ce sont les mécaniciens expérimentés qui sont appelés. On t'attendait. Merci à tous. Jeune maître, jeune maître. C'est fini. La réunion est terminée. Monsieur Su, pourrais-je vous demander un service? Il semble que j'ai fait une bêtise. Quelle bêtise? J'ai perdu ma clé USB. Elle contient des documents confidentiels de l'entreprise. Je vais t'aider à chercher. J'ai cherché partout sans succès. Peut-être que quelqu'un l'a prise? Mais j'ai des contacts, je vais demander un par un. Tu vois? Tu l'as trouvé? Tu te moques de moi, Zhu Yicheng? Ne va pas trop loin. Je ne suis pas. Je suis juste en train de chercher une excuse pour passer plus de temps avec toi. Tu es fatigué? Ne sois pas en colère. Je suis venu pour m'excuser. Avec l'affiche. Allô, service de patrouille. Tu crois que tu es Song Jong-ki? Mais je pense que tu es Song Hye-kyo. Tu ris, alors ne sois plus en colère. Au fait, monsieur Su, nous avons organisé une soirée de rencontre avec la nouvelle compagnie aérienne. Je voudrais t'inviter officiellement. Allô, ne refuse pas tout de suite. Tu viens d'arriver, tu dois faire connaissance avec tes collègues. Tu ne trouves pas?
Jagne au 99999. Très gentleman. C'est comme ça qu'on doit traiter une jeune fille adorable. Wu Yicheng, arrête-toi. Wu Yicheng, pourquoi es-tu ici? Xianing Ning. Les deux personnes à côté ont l'air familières. Mince, personne ne m'a dit que Bessie était là. Bessie, c'est vrai. Ils étaient autrefois un célèbre groupe de harceleurs. À l'époque étudiante, tu m'as causé pas mal de problèmes. Tu as l'air familier, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? C'est la seule mécanicienne de l'aéroport. Sunyan. C'est toi la mécanicienne, tu es revenu pour séduire. Frère Li Xiao. Et, ne dis pas n'importe quoi, ma gifle. N'est pas une blague. Tu oses frapper une femme, tu n'as pas peur que je te dénonce pour immoralité. Tant que je n'ai pas de morale, tu ne pourras pas m'utiliser pour me faire chanter. Oh, je me souviens, tu es celle qui a été échangée, Xianyan. Sunyan, nous avons été échangés. Elle s'appelle maintenant Su, désolé, les personnes sans importance. Je ne m'en souviens jamais. Ravi de te rencontrer, en Yanxia. Allez, ne perdons pas de temps avec ces deux folles. On dirait que vous trois êtes toujours aussi proches que lorsque vous me harceliez. Harcèlement. Ce n'était qu'un peu de plaisir entre camarades de classe. Ne sois pas si mesquin. Au fait, pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Bessie est la seule fille d'un cadre de l'aéroport. Pas étonnant que l'aéroport n'embauche pas d'illettrés. Toi, Assez. Frapper une salope ne fera que te salir les mains. Je me souviens de toi, mais j'ai un peu honte de dire ton nom, sinon les gens penseront que je t'insulte. mécanicienne d'avion, tu es toujours aussi méprisable qu'à l'époque. À l'époque, tu as échangé nos identités dès l'enfance pour la fortune de la famille Xia. Tu m'as fait souffrir, maintenant c'est ton tour. C'est la punition que tu mérites. Cette jeune fille a l'air si douce. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Les vrais méchants portent souvent une peau d'agneau. Ils savent très bien jouer les innocents. Et, croire tout ce qu'on dit, garde ton cerveau pour en faire un héritage. Donc à tes yeux, je suis un génie? Dès la naissance, je pouvais contrôler les adultes et enlever les enfants. Elle a juste fait une erreur de langage, ne sois pas si intransigeant. Même sans raison, elle se bat pour 3 points, avec raison. Pourquoi devrais-je être indulgent? Ce n'est qu'une petite erreur, est-ce vraiment nécessaire? Tu es toujours aussi acerbe que ton père biologique. Intransigeant, pas du tout indulgent. L'indulgence, c'est quoi? Se sacrifier. Pour vous rendre heureux? Ne me calomnie pas dans mon dos. Je ne suis pas ta mère, je n'ai pas autant d'histoire. Pour que tu me calomnies dans mon dos. Toi. Je t'ai vu en uniforme, tu avais l'air inoffensif. Mais si les autres savaient que tu aimais, depuis ton enfance, verser des pesticides dans les bouteilles des autres pour t'amuser, tu crois qu'ils boiraient encore l'eau que tu leur offres? Ah, ma boisson, c'est elle qui me l'a donnée. Espèce de salope. Ne me touche pas, tu ne penses quand même pas que je suis toujours la collégienne d'autrefois. Ning Ning, ici, ce sont tous tes collègues. Si ça dégénère, ce sera difficile à gérer. Ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu, je pense. Que la personne que tu veux le plus voir, ce n'est pas nous. Sunyan, je vais te faire comprendre. Que tout ce que tu as volé m'appartient uniquement. Y compris Guling Xiao. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Ling Xiao, je participe à une rencontre à l'aéroport. Viens dire bonjour à tout le monde. Je n'ai pas le temps maintenant. Sunyan, pourquoi tu ne dis rien? Nian Nian. Va à l'aéroport. Frère Ling Xiao ne veut pas te voir, mais il a dit qu'il allait m'envoyer commander quelques bonnes bouteilles pour tout le monde. Un petit geste de notre part. Guling Xiao pourrait apprécier. Il n'a pas un bon caractère, mais il a des goûts plutôt particuliers. Ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu, tu n'as rien appris d'autre. Mais tu es devenu un vrai comédien. De quoi tu parles? Frère Ling Xiao est très gentil avec moi. Ces plats ont été offerts par un client. Bon appétit. Tu vois, frère Ling Xiao m'aime beaucoup. Elle ne se lasse jamais de ses manigances. Les hommes de la mafia ne comprennent pas l'esprit des femmes. Ce genre de réunion me fait perdre de l'argent. Je m'en vais. Sois plus doux quand tu réclames des dettes.
C'est bien Ning Ning, vraiment la plus brillante et la plus belle de Yanang. C'est vrai, même le commandant Gu n'a pas pu résister à son charme. Sunyan Han, bois un verre. Je ne bois pas d'alcool. Un mécanicien qui fait le prétentieux. Forcer une femme à boire, tu es vraiment fort. Nian Han. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te piquer ton père. Je vais la recruter dans mon entreprise. Depuis notre enfance, elle a toujours été notre ennemie, l'aider. Tu n'as pas peur que je me fâche? Si tu te fâches, c'est ton problème. Je l'aime bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Et Putain de petite salope. du Ling Xiao. Frère Ling Xiao, tu es là, vite, essuie-toi. Frère Ling Xiao. Je vais bien. Dès que j'ai su que tu étais là, je suis venu immédiatement. Est-ce que je suis en retard? Tu arrives juste à temps. Mince, il m'a encore devancé. Il gagne les examens, il gagne les compétitions. Et maintenant, il fait le malin avant moi. Du Ling Xiao, quelle est ta relation avec Nian Han? Pourquoi tu te mêles de ça pour elle? C'est elle qui me contrôle, après tout, le capitaine doit écouter le mécanicien. Si elle n'est pas d'accord, je ne peux aller nulle part. Vous connaissez? Très bien. Nous étions rivaux à l'université. J'ai gagné les 5 premiers matchs, tu as perdu les 5 derniers. Avec ton niveau, tu n'es pas qualifié pour être mon adversaire. Mais il semble que tu n'aies jamais compris ce fait. Nous étions en train de remercier le capitaine du pour les bons plats et le bon vin. Il semble. Que nous avons vraiment bénéficié de la lumière de Mademoiselle Chia. Vous n'avez pas bénéficié de la lumière de Mademoiselle Chia. La personne que vous devez remercier, c'est Nian Han. Frère Ling Xiao, prendre soin de sa petite sœur, c'est normal. C'est juste un malentendu de votre part. Exact, c'est vraiment un malentendu de votre part. Sunyan n'est pas une étrangère. C'est ma femme, Guling Xiao. Mariée? Depuis quand? Il semble que Shen Ying. Et l'histoire avec le capitaine Gu, c'est elle qui a tout orchestré. Hôtesse de l'air Chia, le capitaine Gu ne s'intéresse pas à elle, n'est-ce pas? Frère Ling Xiao, tu me mens, n'est-ce pas? Tu ne t'es pas marié avec elle, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de te mentir. Tu m'as humilié en public, tu ne te soucies pas des relations entre nos deux familles? Sunyan est ma femme. Personne ne peut lui faire du mal. Si quelqu'un ose la maltraiter, je le lui rendrai au centuple. Guling Xiao, tu es trop cruel. Je ne me soucie que de Nian Nian. On peut rentrer à la maison. Oui. C'est ma fête, c'est moi qui l'ai invitée. Tu penses que tu peux l'emmener comme ça? C'est ma femme, ne te fais pas de soucis, jeune maître Zhou. Marié ou pas, ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas le forcer. Je rentre à la maison, désolé. Tu les as laissés partir si facilement. Ce n'est pas grave. On la laisse tranquille pour aujourd'hui. Je connais quelqu'un d'intéressant avec qui elle pourra bien s'amuser. J'ai déjà changé le pneu avant, j'arrive tout de suite pour le reste. Ma fille, papa est venu te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Démissionne tout de suite et rentre avec moi pour te marier. Lui. Tu es trop vieille pour l'épouser. Les personnes âgées savent prendre soin des autres. Ne sois pas ingrate, viens. Tu veux encore m'utiliser pour payer tes dettes? Tu sers des machines ici, tu pourrais servir des gens ailleurs. Quelle est la différence? Où je suis et ce que je fais, tu n'as pas le droit de t'en mêler. N'oublie pas que je suis ton père. J'ai le droit de tout faire. Oh là là, il n'y a plus de justice. Comment ai-je pu élever une fille aussi impudente et méprisable? J'ai été à la fois père et mère pour t'élever. Maintenant que tu gagnes de l'argent, tu m'ignores. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi, c'est le service d'inspection. Je suis Zui Cheng de JI. Envoyez quelques personnes tout de suite. Tu ne veux même pas m'aider. Venez tous juger. Comment peut-il y avoir une fille aussi ingrate? Tu veux me tuer. Je ne peux plus vivre. Cette femme est vraiment ingrate. Elle a l'air bien habillée, mais elle est si froide. C'est tellement excitant. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le spectacle? Subin Chan. Tu es arrivé vite, pour la gérer, il fallait vraiment trouver quelqu'un. Encore plus méprisable. Tu vas bien? Frère Ling Xiao, comment est-il arrivé ici? Il n'a pas frappé, je suis là. Occupez-vous de ces deux fauteurs de troubles. Sunyan Han, tu es devenu fort. Tu veux te débarrasser de moi? Pas question, tu es ma fille. Tu dois m'entretenir toute ma vie, par ici. Guling Xiao, comment est-il arrivé si vite? Subin Chan, même si tu es mon père.
Si tu continues, je vais devoir agir officiellement. Si tu me touches, je meurs ici aujourd'hui. Personne ne s'en sortira. D'accord, tu veux mourir, je peux t'emmener quelque part. Les piliers là-bas sont plus épais, couverts de clous. Si tu ne meurs pas, je t'aiderai. Vous êtes tous du côté de cette fille méprisable. Sun Yang, tu ne pourras pas m'échapper. Ce genre de choses, frère Ling Xiao doit aussi se porter garant pour elle. Ne trouves-tu pas qu'elle est embarrassante? Et, la prochaine fois que tu fais quelque chose, peux-tu le faire de manière plus efficace? Tu es trop bavard. Ne t'inquiète pas, ils vont s'occuper de ce vieil escroc. Nian Nian. Je veux te parler. Guling Xiao m'a encore devancé. Quel malheur. Pourquoi est-ce toujours moi qui arrive en retard? Tu as vécu si mal ces dernières années, pourquoi ne m'as-tu pas cherché? Je ne vais pas si mal. Nian Nian, tu me mens. Je ne mens pas. Pourquoi refuses-tu de me dire la vérité? De quoi as-tu peur? Nous avons grandi ensemble, nous sommes amis d'enfance. Nous avons toujours tout partagé, et maintenant nous sommes mariés. Pourquoi refuses-tu de me dire la vérité? Comment pourrais-je te le dire? Devrais-je te dire que ces dernières années ont été très difficiles pour moi? Ou devrais-je te dire que Subin Chan a toujours voulu me vendre pour de l'argent? Ou devrais-je te dire que ces dernières années, j'ai survécu grâce à de beaux souvenirs? Mon Dieu. Je suis désolé. Nian Nian. M. Je ne veux pas que tu sois gentil avec moi par pitié. Plus encore. J'ai peur. N'aie pas peur, maintenant tu as moi, tu as ce certificat de mariage. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je serai toujours à tes côtés. Je me tiendrai devant toi. Tu ne comprends pas, tu ne connais pas Subin Chan. Il est tellement ignoble. S'il apprend ton existence, il utilisera des moyens encore plus vils pour te nuire. Je ne suis pas si faible que je ne puisse pas m'occuper d'un vieil homme. Mais je pense qu'il y a une personne encore plus dangereuse maintenant. Zhu Cheng. Dis-moi la vérité, Zhu Cheng. Est-ce qu'il a des sentiments pour toi? Il m'aide juste par amitié. Comment pourrait-il être juste un ami ordinaire? Je n'ai jamais vu qu'il ait ce genre de sentiments pour quelqu'un d'autre. Peux-tu me promettre de ne plus avoir de contact avec lui? Est-ce qu'il est jaloux? Frère Ling Xiao, lui et moi sommes amis, et nous ne serons que des amis. Contrôle aérien. On ne sait pas quand on pourra décoller. Il y a déjà des vols en attente devant. On va devoir s'en remettre au destin. Capitaine, la cabine est prête. Piste de jour, vol Yanang 5325, demande de pousser et de démarrer. Vol Yanang 5325, la tour de contrôle donne la priorité au vol en attente. Veuillez attendre les instructions. Vol Yanang 5325 reçu. Patron, regardez, qui nous donne l'autorisation? Nian Nian. Sol, ici le cockpit. Bonjour capitaine, le sol est prêt. En attente des instructions pour pousser. Il pleut, l'autorisation sera encore plus difficile. Tour de contrôle, vol Yanang 5325, demande de priorité pour pousser. Vol Yanang 5325 demande la priorité pour pousser. Vol Yanang 5325, il y a trop de vols en attente. Vous devez encore patienter. On peut attendre, mais avec cette pluie dehors. Le personnel de maintenance a aussi besoin de repos, sinon une exposition prolongée à des conditions météorologiques difficiles pourrait également poser des risques de sécurité. Il faut traiter cela en priorité. Vol Yanang 5325, vous pouvez démarrer les moteurs. Suivez le véhicule de guidage au sol jusqu'à l'extérieur de la piste 05L pour attendre. Reçu, démarrage des moteurs, suivant le véhicule de guidage au sol. Notre patron, quel homme!
Tu en dis trop. Sol, cockpit, vol Yanang 5325. Bonjour capitaine. Le sol a approuvé la poussée, veuillez retirer les équipements au sol. Ce n'est pas un retard massif? Comment l'autorisation a-t-elle été accordée? Poussez en position, veuillez freiner. Frein en position, prêt à décoller à tout moment. Si on ne décolle pas, pourquoi attendre au bord de la piste? Ingénieur Su, vous pouvez rentrer vous reposer. Le capitaine Gu a failli se disputer avec la tour de contrôle pour vous. Ingénieur Su, faites attention au froid, reposez-vous bien. Trois. Frère Ling Xiao, comment es-tu venu? Monte dans la voiture. Oui. Je m'inquiétais pour Subinchan. Et qu'ils viennent encore t'embêter, alors je suis venu te chercher moi-même. Je ne pensais pas que tu t'en souviendrais. Comment pourrais-je oublier? Mais aujourd'hui, je suis vraiment épuisée, si tu n'étais pas venu. Je n'aurais même pas eu la force de rentrer à la maison. Si tu es fatigué à l'avenir, appelle-moi, je viendrai te chercher. Oui. J'ai l'impression que tous mes rêves se sont réalisés maintenant. Mais mon rêve est encore un peu loin. Je vais m'efforcer de devenir quelqu'un dont tu ne peux te passer. C'est aussi un de mes rêves. Est-ce ça, la vie après le mariage? Son attitude. Est-ce que ça signifie que je peux avoir plus d'attentes pour l'avenir? Conduis. Yem, je n'arrive pas à dormir. J'ai envie de dormir. Mais je n'arrive pas à dormir. Swim, si tu n'arrives pas à dormir, swim, swim. Je vais te lire une histoire swim. Comme quand on était petit swim. Cœur, mon souhait est swim dans 20 ans. Swim, je pourrais encore être avec mon grand frère Ling Xiao. Ce n'est pas ma capsule temporelle? Donne-la moi. Et 3 amas AS. Parce que j'aime beaucoup mon grand frère Ling Xiao. Plus tard, je serai sa mariée, pour toujours, sans jamais nous séparer. Toi. Tu n'as pas dit que tu allais me lire un livre? C'est bien un livre, une lettre d'amour n'est-elle pas aussi un livre? Alors c'est ma capsule temporelle, pourquoi l'as-tu déterrée? Je te protégerai, toi et tes secrets, jusqu'à la mort. Tiam. Jeune maître Gu, jeune maître Xin, jeune maître E. Subinchan, tu crois que tu peux m'éviter et ne pas rembourser l'argent? Regarde, tourne-toi. Arrête de frapper. Jeune maître, écoutez mon explication, jeune maître. C'est parce que quelqu'un a gâché mon plan que ça n'a pas marché. Tout de suite. Tout de suite, il y a une autre affaire. Cette fois, ça marchera. Je ne pensais pas que c'était elle, Subinchan. Ce vieux joueur, il me l'a vendu pour de l'argent, pas mal. Tu as travaillé dur, laissez une fille faire ça toute seule. Directeur, vous êtes trop aimable. Viens, je vais t'aider. Pas besoin de vous déranger, ils peuvent tous le faire seuls, moi aussi. Et, regarde, nous sommes collègues, nous devons nous entraider. Directeur, c'est une zone de travail, veuillez faire attention à votre comportement. Face. Moi. Je m'inquiète juste pour toi. Pas besoin de vous déranger. Je dois aller chercher quelqu'un à l'aéroport maintenant, faites comme chez vous. 9. Quelle ingratitude. Je me suis renseignée sur Shuang. Apparemment, c'est un parent d'un cadre de l'aéroport. Personne ne lui a parlé du harcèlement sexuel? Non, votre département technique est 100% masculin. Je trouve qu'on devrait l'associer à Xianing Ning de notre compagnie. Xianing Ning? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle échange ses tours pour courir après les hommes. Une mouche à merde qui buzz partout, narcissique et stupide. C'est sûrement pour le frère Ling Xiao. Pas étonnant qu'ils volent toujours ensemble.
Attends ici, je vais acheter quelque chose. MMH. C'est qui? C'est pas du Ling Xiao ça. Il fait quoi ici? Goûte ça, le dernier latte poire blanche. Comment tu savais que je préférais sans sucre? Mon Dieu. Pourquoi Ling Xiao est avec elle? C'est la nouvelle médecin Liang Xiao. Trop belle, les mecs simulent des maladies. Ils vont la voir non-stop, dommage, elle est mariée. Elle est plutôt jolie, ouais. Ce grand bonnet s'appelle du Ling Xiao. Paraît que Liang Xiao c'est son fantasme absolu. Fantasme absolu. Docteur Liang, merci infiniment. Sans vos soins urgents, mon enfant serait mort. Docteur Liang, acceptez ce modeste cadeau. Vous devez absolument l'accepter. C'est mon devoir, vraiment pas besoin. Docteur Yang, je voulais dessiner. Je veux devenir médecin comme vous plus tard. Est-ce que je peux garder celui-là? Oui, Il existe vraiment des êtres si radieux. Au revoir. Niang. Tu regardes quoi? Qinglan, j'ai oublié de te dire. Guling Xiao. C'est la personne que je cherchais depuis toujours. Et en plus, on est déjà mariés. Quoi? Liu Yuzi. Wu Shuang a les mains baladeuses. Mais je n'ai aucune preuve en main, ne faisons pas de vagues pour l'instant. Qui est Wu Shuang? Pourquoi Nian Nian est-elle si mystérieuse? Après tout, c'est notre chef, il faut trouver une solution qui convienne à tous. Tu as des ennuis? Non, rien. Nian, bois un peu d'eau. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. J'ai une question à te poser, Liang. Xianingning, est-ce qu'elle a toujours changé de vol pour voler avec toi? C'est pour ça que tu ne me parles plus? Est-ce que je peux vraiment poser cette question? Je vais d'abord prendre une douche. Lui et Liang Xiao sont vraiment bien assortis. Sunyan, à quoi tu penses? En ce moment? Mais depuis que la lune est arrivée? Cendrillon. Ne devrait-elle pas céder son carrosse? Nian Nian. Je veux te parler. Peut-être qu'il y a vraiment un malentendu entre nous. Si on en parle, tout ira bien. Nian Nian. Je veux être avec toi. Attends qu'on ait fini de parler avant de prendre cet appel. Nian Nian, elle appelle si tard, c'est sûrement important. Désolé, attends-moi un instant. Allô, c'est moi, dis-moi. Je suis toujours le dernier sur la liste. Ils sont vraiment bien assortis. Quoi? Tu as vu du Ling Xiao? Avec Liang Xiao? Ça te dérange? Arrête de rêver. Liang Xiao est une déesse des études. Comparé à elle, tu n'es rien. Ce n'est pas une société où tout le monde t'aimera, je te conseille de te modérer un peu. Petite salope, Bessie. Faites attention à ton comportement en public, excuse-toi auprès d'elle. Sœur Liang Xiao. Je dis juste la vérité, une personne comme elle ne mérite pas du Ling Xiao.
Et Wu Yicheng, est-ce qu'ils sont assortis? Ce n'est pas à toi de décider. Tu aimes Wu Yicheng depuis tant d'années. Mais maintenant il n'aime que Nian Nian, as-tu pensé? Que c'est peut-être ton problème? Bessie. Présente tes excuses à Nian, sinon j'appelle ton père. Il ne voudrait sûrement pas que sa fille lui fasse honte en public. Tu oses? Tu veux voir si j'ose? Anne, excuse-toi. Désolé. Merci, docteur Liang. J'ai entendu parler de vous par Lin Xiao. Vous voulez venir avec moi? Prendre un thé? Non merci, j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. Je vous raccompagne. Ce n'est pas nécessaire. Nian, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'ignores? Ce pneu avant doit être remplacé. Le pneu peut encore tenir un moment. Et puis, changer un pneu. Ce n'est pas ton truc. T'inquiète pas, je peux le faire. Tu peux? Ce genre de travail, une femme ne peut pas le faire. Toi, ne force pas. L'entreprise m'a embauché, ce qui prouve que je suis capable de faire ce travail. Et puis, ça n'a rien à voir avec le sexe, mais avec les compétences. Qui sait comment tu as réussi à entrer? Je viens apporter le goûter. Je tombe mal. Monsieur, où arrive au bon moment? AN. Merci. Certaines personnes sont prétentieuses et n'écoutent pas les autres. Elles changent des pneus qui peuvent encore servir. Une femme, je ne sais pas d'où lui vient cette confiance. Ce pneu est vieux et fissuré, si on ne le change pas, il y aura des problèmes. Je fais confiance au jugement dessus. Ses compétences professionnelles sont indéniables. Professionnelles. Tu la défends tellement. Tu es tombé sous son charme? Monsieur Wu, son jugement est basé sur des faits et de l'expérience. Pas sur le sexe. C'est bien dit. Un avion a heurté des oiseaux. Il est déjà à l'atelier. Allez vite voir, heure d'oiseau. C'est dégoûtant. Après chaque nettoyage d'heures d'oiseau, je ne mange pas pendant 3 jours. Je m'en occupe. Chercher à se faire remarquer, comme si personne ne savait le faire. Vas-y, Nian, tu ne veux vraiment pas venir avec moi? Avec moi. Personne n'osera te traiter comme ça. Merci, mais je préfère rester comme ça. Pourquoi? Tu pourrais ne pas subir ces humiliations. Je crois en mes capacités, je n'ai pas besoin de privilèges. Pour faire taire les autres, je peux compter sur moi-même. Pour changer les discriminations contre les femmes dans cette industrie. Nian, je veux t'épouser. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu ne me connais pas bien, et que tu penses encore à quelqu'un d'autre. Mais donne-moi une chance, je peux te le prouver. Je peux être ton soutien et ta force. Non. Nian. Ma tête. Où est-ce que je me suis cogné? Laisse-moi voir. Ça n'a pas l'air très bon. Lâche-moi. Je t'emmène à l'hôpital. Docteur Yang, il y a une urgence à l'extérieur. Envoyez-les dans la salle d'examen numéro 2. Sunyan, dis-moi. Pourquoi tu fais l'idiot? Est-ce que c'est un peu trop sérieux? Nian, est-ce qu'on peut discuter tranquillement? Est-ce que c'est trop formel? Capitaine Gu, le docteur Yang est dans la salle d'examen numéro 2. Tu peux aller la voir là-bas. Salle d'examen. Merci.
Comment va ta tête? Docteur, elle s'est cognée la tête tout à l'heure. Pourriez-vous l'examiner? Ne t'inquiète pas, laisse-moi voir. Ça fait mal ici? Est-ce que tu as envie de vomir? Un peu. Et ici? Je ne ressens rien. Pas de problème organique, je pense à une légère commotion cérébrale. Ah, est-ce qu'il faut l'emmener à l'hôpital pour un examen? Non, repose-toi simplement bien. Pas d'activité physique intense. Et si quelque chose arrive, n'oublie pas de me contacter. Merci. Je te raccompagne à la maison. Non, ça va. Liang Xiao. Nian Nian. Docteur Liang. Tiens. Les documents que tu voulais. On dirait qu'il vient souvent ici. Ils sont déjà si proches. Guling Xiao, quelle coïncidence. Nian en s'est blessée quand elle était avec moi. Je l'ai accompagnée ici. Enlève ta main. Où est-elle blessée? Je vais bien. Nian, on s'est cogné la tête, j'ai tout vérifié, ça va. J'ai autre chose à faire, je pars. D'accord. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais blessé? Guling Xiao, occupe-toi bien de ton Liang Xiao. Je peux rester avec Nian en ici. Je peux bien m'occuper d'elle. J'ai la sincérité dont Nian en a besoin, contrairement à certains, qui disent se soucier de Nian en, mais en réalité, cherchent à plaire à Liang Xiao, jouant sur deux tableaux. Hypocrisie. Arrête de dire des bêtises toute la journée. Guling Xiao, tu oses faire mais pas dire. Nian Nian, je te raccompagne. Zhuyi Cheng. Tu ne devais pas me raccompagner? On y va. Tu vois, Guling Xiao, je finis toujours par arriver à temps. Désolé. Je t'ai utilisé à l'infirmerie tout à l'heure. Je ne voulais pas que tu sois avec lui dès le début. Maintenant que tu t'éloignes de lui de toi-même, je ne pourrais pas être plus content. Si tu demandes, je ne refuserai pas. Je te suis très reconnaissant. Mais tout ce que je peux faire, c'est te remercier. Guling Xiao, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Pour que tu sois si gentil avec lui. Je ne peux pas dire pourquoi je l'aime, mais je sais clairement qu'il est la raison pour laquelle je n'aime personne d'autre. Il est presque minuit. Il n'est toujours pas rentré. Il est avec le docteur Liang? Pourquoi tu es dehors si tard? Laisse-moi voir. C'est encore un peu enflé. Je vais chercher un sac de glace. Ce n'est pas nécessaire. Zhuyi Cheng me l'a déjà donné. Il est venu te voir. Il est venu me voir. Il se soucie de moi, contrairement à certaines personnes qui ne savent que faire des courbettes aux autres. Nian Nian. Zhuyi Cheng est celui que Bessie aime. Si tu ne veux plus t'embrouiller avec Bessie et les autres, éloigne-toi de lui. Comment tu connais ces ragots? Tu détestes toujours ça, non? J'ai peur que tu sois blessé. Alors j'ai enquêté sur les gens autour de toi. Frère Ling Xiao, cette attention que tu me portes, c'est vraiment de quel sentiment? Nian Nian. Attends-moi un instant. Qu'est-ce qu'il y a?
L'affaire de Xiao Xiao est mon affaire, je vais m'en occuper. Envoie-moi les documents. Encore Liam Xiao. C'est comme ça qu'il aime quelqu'un, non? Tu t'es blessé à la tête, ne monte pas sur la machine aujourd'hui. Va nous porter les documents de la dernière fois avec Ji. Nian. Tu es venu. Je viens apporter les documents. Si tu ne veux pas t'embrouiller encore avec Xianing et les autres, il vaut mieux garder tes distances avec lui. Nian. Ne pars pas. Reste assis avec moi. Nian. Ne pars pas. Reste assis avec moi, d'accord? D'accord? Tu es ivre, repose-toi bien. Peut-être, mais c'est seulement quand on a trop bu qu'on dit la vérité. N'est-ce pas? Ma mère est morte tôt. Mon père s'est remarié. Dans ses yeux, il n'y a que ses affaires et la petite sœur que sa belle-mère lui a donnée, et tout ce que je fais est toujours faux. Je ne suis rien. Pour le bien de l'entreprise, il m'a même forcé à être avec quelqu'un que je n'aime pas. Nian. Je suis fatigué. Je sais que dans les yeux des autres, je peux sembler décalé. Mais c'est seulement comme ça que je peux paraître moins pitoyable, n'est-ce pas? Chacun a ses propres difficultés, peut-être que ton père ne sait juste pas comment s'occuper de toi. S'occuper. Ce luxe. En a-t-il? Reprends-toi, Zhu Yicheng, la chance. Ce n'est qu'en renonçant à une vie planifiée qu'on peut profiter d'un avenir meilleur, n'est-ce pas? Nian. Reste avec moi. Tu es ivre, Zhu Yicheng. Je ne suis pas ivre. Je suis sérieux. Désolé. Repose-toi bien. Quand tu seras sobre, tu comprendras naturellement. Nian, aujourd'hui c'est la sortie d'entreprise. Il ne manque que toi. Tu ne peux pas gâcher l'ambiance pour tout le monde, hein? Directeur, je suis un peu fatigué, je veux rentrer me reposer. Et, Sunyan, viens aux toilettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne viens même pas à la sortie d'entreprise. Quoi? Tu ne veux pas t'intégrer, c'est ça? Tu plaisantes, tout le monde t'attend, si tu n'y vas pas. C'est comme si tu ne respectais pas les autres, non? Allez, viens aux toilettes. Directeur, et les autres collègues? Oh, ils ne sont pas encore arrivés. On s'assoit d'abord. Alors je rentre d'abord. Sunyan, ton père a déjà accepté de te vendre à moi. Il a même pris la compte. Pourquoi tu fais la sainte nitouche? Très bien, tu veux pas de face. Laisse-moi m'amuser. Lâche-moi. Lâche-la. Wu Xuang, tu cherches la mort. Capitaine Gu, c'est un malentendu. Un malentendu? Ça aussi c'est un malentendu?
Non, j'ai tort, arrête de me frapper. Capitaine Gu, arrête. Capitaine Gu. J'ai tort, c'est de ma faute. Tu devrais t'excuser auprès de quelqu'un d'autre. Ingénieur Su, j'ai tort, ingénieur Su, je n'oserai plus jamais. Ne me fais plus jamais te voir, dégage. Rentrons à la maison. Comment es-tu arrivé ici? Liang Xiao t'a vu être amené par Wu Shuang et m'a immédiatement appelé. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Tu savais que Wu Shuang avait de mauvaises intentions envers toi. Si Liang Xiao ne m'avait pas prévenu aujourd'hui, sais-tu ce qui se serait passé? Pourquoi est-ce que tu parles? Tout le temps de Liang Xiao? Je ne veux pas savoir à quel point elle est géniale, et je ne veux pas savoir à quel point vous êtes proche. Tu veux que je te dise? Comment je te le dirais? Est-ce que tu t'en soucierais? Est-ce que tu as le temps de t'en soucier? Est-ce que tu aimes Liang Xiao? J'aime Liang Xiao. Pourquoi est-ce que tu ris? Comment pourrais-je aimer Liang Xiao? Je suis un bon ami de son mari. Son mari travaille à l'étranger en ce moment. Liang Xiao a été transférée ici uniquement pour aller vivre à l'étranger avec son mari plus tard. C'est pour ça qu'elle est venue ici. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Alors pourquoi est-ce que tu lui téléphones? Et que tu lui parles jusqu'au milieu de la nuit? Le transfert à l'étranger nécessite beaucoup de préparation de documents. Son mari est à l'étranger et nous avons un décalage horaire. C'est seulement au milieu de la nuit qu'il a le temps de vérifier les détails avec nous. Il n'y a rien de romantique entre nous. Comment ai-je pu poser une question aussi gênante? Alors ces derniers jours, tu m'ignorais. Est-ce que c'était parce que tu étais jaloux? Non, pas du tout. Comment ai-je pu être aussi ridicule? Quel idiot. Nian nian. Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais? On dirait une scène de crime. Si tu continues à dire ça, je ne te ferai plus jamais à manger. C'est bon? MMM. Peut-être que c'est ça le bonheur. Je veux vivre comme ça toute ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. J'ai compris, j'arrive. Chérie, j'ai une urgence à régler, je sors un moment. Monsieur Su, qu'est-ce qui vous amène? Qinglan a dit que le frère Liang Xiao a été suspendu. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parle, dis quelque chose. Wu Shuang a porté plainte contre la compagnie. Le patron l'a frappé. Maintenant, il est temporairement suspendu. Il est en train d'être interrogé à l'intérieur. Personne ne peut le voir. Nian nian. Qu'est-ce qu'il y a, nian nian? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Je ne voulais pas t'inquiéter. Je suis ta femme, comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Je suis désolée, c'est à cause de moi. Si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais pas été suspendu. Je suis désolée. Nian nian, tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas à t'excuser.
Attends qu'ils finissent l'enquête, ils trouveront assez de preuves. Pour prouver mon innocence, et tout ira bien. Mais s'ils ne trouvent pas de preuves, on fait quoi? S'ils ne trouvent pas de preuves. Au pire, je ne serai plus pilote, je pense. Je serai professeur, ça ira bien comme ça. J'aurai plus de temps pour t'accompagner. Ça ne va pas. C'est ton rêve depuis toujours, puisque la compagnie a besoin de preuves. Je vais les chercher maintenant. Nian nian. Frère Ling Xiao. Depuis toujours, c'est moi qui te crois et qui compte sur toi, cette fois. Crois en moi une fois, s'il te plaît. D'accord, je t'attends. Et maintenant, on fait quoi? Je vais chercher des preuves pour innocenter Guling Xiao. Les taxis sont vraiment difficiles à trouver en ce moment. Zhu Yicheng. Pourquoi vous êtes tous là? Il s'est passé quelque chose? Guling Xiao a été suspendu à cause de la plainte de Wu Xiang. L'enquête se termine avant 18h. On doit trouver des preuves de son innocence avant ça. Des preuves de son innocence. Prends ma voiture, je t'accompagne. Mais ta voiture, elle peut nous contenir tous? Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Patron, qu'est-ce que je dois faire? Toi? On prend le vélo d'appartement? Ah oui, on va où? On doit aller au restaurant et aux alentours pour trouver les enregistrements de cette nuit-là. Pour prouver qu'il n'est pas agression délibérée contre Wu Xiang. D'accord. Pourquoi tu veux aider frère Ling Xiao? Je ne l'aide pas, je t'aide, tant que tu en as besoin. Je suis là. J'ai dit que les enregistrements de ma caméra ne sont pas publics. C'est une question d'innocence, aide-nous juste cette fois. C'est la règle de notre entreprise, sauf si la police vient. Sinon, on ne vous montrera pas les enregistrements. Vous ne rendez pas les choses faciles, vous. Qin Lan. Allons-y, rester ici ne fait que perdre du temps. Allons chercher ailleurs. Alors? Je ne l'ai pas vu. Ils ne veulent pas donner, on va essayer d'aller voir la salle de surveillance. Je t'emmène. D'accord. Nian, ça va? Je vais bien, va vite voir la salle de surveillance. Prends soin de Nian pour moi. Je veux juste voir les enregistrements, ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Toi. Vieux pervers. Je veux ces enregistrements. Qin Lan. J'ai des preuves, le commandant Gu est innocent. Pourquoi pas encore de nouvelles? Pas de résultat, c'est bien. Ça veut dire qu'il réanalyse, oui. Ingénieur Su, ne t'inquiète pas, son patron ira bien. Nian. Je vais acheter à manger. D'accord. Zhu Yicheng, ne sois pas si gentil avec moi. Parce que dans mon cœur, il n'y a que frère Ling Xiao. Je ne peux pas répondre à tes sentiments. Si cette fois le patron va bien, alors le jeune maître Wu sera le super-héros de mon cœur. Super-héros, qu'est-ce qu'il a de super-héros? Tout au plus un bon samaritain. Et puis, les super-héros ont des super-pouvoirs. Lui, il a quoi? De l'argent. Est-ce si? Qin Lan, comment ça va? Gu. Explique-toi clairement. Frère Ling Xiao. Ça va? Je vais bien, et toi? Bien sûr que je vais bien. Ta blessure à la jambe n'est pas encore guérie, ne t'énerve pas trop. Tant que je peux t'aider, cette blessure n'est rien. Ma sanction a été annulée. Wu Xiang sera muté et rétrogradé. Il ne te harcèlera plus. Qin Lan m'a tout dit. Ta blessure à la jambe s'est aggravée? Je vais bien.
Ses bras sont si chaleureux. Oh. Sunyan. Je t'aime tellement. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Je t'épouse. Pas seulement parce que nous sommes amis d'enfance. Parce que tu es gentille. Courageuse. Et surtout parce que tu es mon Sunyan unique. Patron. Viens, on va manger avec nous. Je refuse catégoriquement, je dois accompagner ma femme. Patron, tu as vraiment une femme. Et tu oublies tes frères. Nian, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure de partir. Désolé, frère Ling Xiao. Ce soir j'invite Zhuyi Cheng à dîner. Pour le remercier de nous avoir aidés, mange seul. D'accord, alors mange avec lui et fais attention à toi. MMH. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Allons-y. Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Qu'est-ce qu'il y a avec Nian? Parle plus bas. Nian endort. Elle n'a pas besoin de toi. Comment tu sais que ça ne changera jamais? Frère Ling Xiao. Laisse-moi. Toi. J'ai dit que Nian n'avait pas besoin de toi. Attends un peu. Va acheter un pamplemousse. Nian adore le thé au pamplemousse que je prépare. Au fait. Frappe doucement à la porte quand tu reviens. Nian dort. Arrête de te vanter, je te préviens, un jour ou l'autre. Nian m'acceptera. Zhuyi Cheng, tu as encore du chemin à faire. Frère Ling Xiao. Pourquoi frère? Appelle-moi Marie. Dans cette vie. J'aime mon mari plus que tout. Ça sent bon. Nian. Frère Ling Xiao. Viens, goûte. C'est bon? Attends-moi un instant, le repas sera bientôt prêt. Frère Ling Xiao, on dirait que tu te pavanes. Marie, j'ai atterri, tout va bien. La chef de cabine est vraiment collante. Tu ne comprends pas, c'est un rapport d'atterrissage. Pour ne pas inquiéter la famille. Les gens mariés font comme ça. Tu Y connais? Je vais en trouver un aussi. Pour rassurer la famille.
frère Ling Xiao, il ne m'a jamais appelé au travail. Est-ce qu'il y a un problème? Allô frère Ling Xiao, tu vas bien? L'avion aussi? Tout se passe bien? On dirait que tu t'inquiètes pour moi, je devrais peut-être faire des rapports réguliers. Rapport. J'ai entendu que les gens mariés font des rapports. Je pense aussi, après tout, nous sommes un couple légal. Madame Gu, à ce soir. D'accord, à ce soir. Avec cette neige, je vais encore faire des heures supplémentaires ce soir. Avec cette neige, je me demande si le vol de frère Ling Xiao sera retardé. Ingénieur Su, il y a un problème. L'avion du capitaine Gu a rencontré des turbulences. Il est presque en décrochage. Quoi? Exécute immédiatement la procédure de sortie de décrochage, je prends les commandes. Tu surveilles les instruments. Compris. Vitesse 160 nœuds, taux de descente. 2000 pieds par minute. Chouchuan, passe la radio en fréquence d'urgence. Je dois contacter Cheng Tian. Entendu. Nian. Je sais que Gun Xiao a eu un accident. Tu dois être très inquiet. Viens avec moi. Où allons-nous? Je t'emmène le voir. D'accord. C'est bien elle dont tu parlais. C'est ça? Qu'est-ce qui se passe? La tour de contrôle a besoin de l'équipe technique pour assister l'équipage en vol. Pour faire face à une situation d'urgence, je pense qu'ici, tu pourras recevoir les informations en temps réel. Et tu n'auras pas à t'inquiéter en bas. Merci. Si tu es reconnaissant, alors montre-le par des actes, je n'accepte rien d'autre que des moyens de gratitude. Chef, le signal de communication du 5325 est faible. C'est probablement dû à un problème mécanique. Active le haut-parleur externe. Piste de Tianjin 5325, envoyé. Besoin d'un support technique. Le 5325 nous a contactés. Ils ont probablement besoin de notre support technique. Les capteurs sont hors de contrôle, essayez de monter en pente, si ça échoue. S'il vous plaît, prévenez ma femme. Guling Xiao. Je veux que tu reviennes vivant pour me le dire. Guling Xiao, je veux que tu reviennes vivant. Cette voix, c'est l'ingénieur Su. Elle est là aussi. Selon les données fournies par l'équipage, c'est probablement le capteur. Qui a un problème, éliminons d'abord cette possibilité. Si tout se passe bien, nous devrions pouvoir rétablir la communication. D'accord, je te laisse faire. Oui. Vol Yanang 5325, les données montrent des lectures anormales. Est-ce cohérent avec les instruments de secours? Blocage à 25 degrés. Instrument de secours, 8 degrés. Essayez de passer au capteur de secours. Reçu. Passage au capteur de secours terminé. Vol Yanang 5325, votre communication est rétablie. C'est toujours ma femme qui est la meilleure. Piste de Tianjin, vol Yanang 5325. L'avertissement de décrochage est toujours présent. Les capteurs ont été ajustés mais ça ne marche toujours pas. Il n'y a pas d'autre problème mécanique. Donnez-moi les conditions météorologiques en temps réel pour la route 5325. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'instruction du sol? Donnez-lui encore un peu de temps. Yanang 5325, selon le radar météo. Il y a des vents anormaux sur votre trajectoire. Nous vous recommandons de monter à FL 320. Monter au temps, est-ce possible? Je crois en Nian. Yanang 5325 a atteint FL 320. Mais les turbulences persistent, l'alerte n'est pas levée. Activez tous les équipements de dégivrage. Vous pouvez essayer de descendre à FL 250 en même temps et tourner à droite de 30 degrés pour éviter la trajectoire actuelle. Yanang 5325 compris. C'est impressionnant. Yanang 5325, priorité à l'atterrissage. Et préparez l'équipe technique pour l'inspection, communication rendue à la tour de contrôle. Capitaine Gu. Bienvenue à la maison. Yanang 5325, piste 0 de droite pour atterrissage d'urgence. Arrivé dans environ 20 minutes, équipage de 9 personnes, 230 passagers, aucun article dangereux. Et, où vas-tu? Je retourne bien sûr à mon poste. Tu ne restes pas ici pour attendre des nouvelles? Il n'y a plus rien que je puisse faire ici. Et le vieux Gu? Je lui fais confiance, je vais l'accueillir.
Gnagnan. Je suis de retour. Pourquoi pleures-tu? Je vais bien, tu vois. Moi. Je ne pleure pas. Tu es réveillé. Tu n'as pas quelque chose de main? Quoi? Rien n'est plus important qu'un moment de bonheur. Petite garce, tu as ruiné 2 fois mes plans. Tu veux te cacher? Je ne crois pas que je ne te trouverai pas. Aujourd'hui, tu as de la chance. Merci d'être venu me dire au revoir, Nian. Viens, faisons un câlin. Vous êtes mariés, allez-y, donnez-moi un petit neveu. Sœur Liang Xiao. Antian Huiton. Qu'est-ce qu'elle t'a dit tout à l'heure? Oh. Ce beau médecin a aussi été muté. Le leader pervers a aussi été licencié. Tu dis que notre département de direction maintenant. Pourquoi les talents sont-ils si rares? J'ai entendu dire qu'un leader va être parachuté ici dans 2 jours. C'est vrai? Je me demande qui c'est. Ne soyez surtout pas comme Wu Shuang. Nian. Zhu Yicheng. Comment es-tu venu ici? J'ai entendu dire qu'un nouveau chef est arrivé dans votre entreprise. Alors je suis venu voir. J'ai peur que ce soit le prochain Wu Shuang. Mieux vaut prévenir que guérir. S'il vous plaît, prenez soin de Nian pour moi. Si quelqu'un ose la maltraiter, appelez-moi immédiatement. Voici ma carte de visite. Désolé, il est gentil, mais... il est peut-être un peu inquiet. Elle a dit que j'étais bien. En effet, l'amitié dure plus longtemps que l'amour. Je vais juste rester son ami et rester à ses côtés. C'est bien aussi. Je m'en vais. Cette salope. Elle a déjà Guling Xiao. Et en plus, elle drague Wu Yicheng. Pourquoi les hommes tournent-ils tous autour d'elle volontiers? Maintenant, il semble qu'il vaut mieux la faire partir. J'ai une solution. Je ne la laisserai pas avoir une chance de se relever. Quelqu'un vous a dénoncé pour avoir vendu des pièces d'avion en secret. Vous avez divulgué des informations confidentielles. Vous avez été suspendu. Directeur, c'est sûrement une fausse accusation. Au début, je n'y croyais pas non plus. Mais le dénonciateur a fourni des preuves, et les dirigeants ont dû y croire. Qui veut me nuire?
Et d'où viennent ces preuves? Ma fille, je t'ai enfin trouvé. Subin Chan, qu'est-ce que tu veux encore? Tu as secrètement trouvé un homme, et j'ai perdu des affaires, ce déficit. Comment vas-tu le compenser? Tu voulais me vendre, mais tu n'as pas réussi, et maintenant tu veux que je te rembourse. C'est vraiment ridicule et honteux. Si tu ne veux pas donner, je vais aller voir celui qui s'appelle Gu. Va le voir, nous ne te donnerons pas un centime. Si tu continues à harceler, j'appelle la police. On verra qui est le plus malchanceux. Salope, je ne vais pas bien. Et toi, tu ne vas pas avoir une vie facile non plus. Directeur Wang, comment ça va? J'ai essayé de gagner du temps pour toi, mais ça n'a servi à rien. Tu ferais mieux de démissionner volontairement, sinon la situation sera très mauvaise. D'accord. Merci. Ma vie heureuse vient juste de commencer. Pourquoi est-ce toujours moi qui ai de la malchance? Tu as fini le travail? Je viens te chercher. Allô? Qu'est-ce qui t'arrive, Nian? Frère Ling Xiao. Attends-moi. Frère Ling Xiao. Tu m'as presque fait mourir de peur, tu le sais? Ça va maintenant. Je te raccompagne chez toi. Oui. Donc, parce que quelqu'un a dénoncé, les supérieurs ont décidé que c'était toi. Pouvoir produire des preuves aussi irréfutables. Ça doit être un concurrent. Parmi les concurrents, ceux qui ont une rancune contre moi. Ce ne sont que Xian Yingning et Bessie. Même si je ne sais pas laquelle des deux c'est. Mais avec des suspects, il ne reste plus qu'à trouver les preuves. Alors, que comptes-tu faire maintenant? Je veux que tu me permettes d'aller voir quelqu'un. Tiens, Qu'est-ce que c'est? radin. Je doute que tu oses faire des bêtises avec Nian. Guling Xiao, sois un peu humain. C'est... Xianingning. Elle a trouvé un bouc émissaire pour jouer la victime, et cette personne a immédiatement accepté de te calomnier. Elle est vraiment toujours aussi prête à tout pour arriver à ses fins. Comment as-tu fait pour qu'il avoue la calomnie? Moi, Il a littéralement ouvert la bouche du dénonciateur avec de l'argent. Merci, Zhu Yicheng. de rien. Petit maître Zhu, prends ta carte de bon samaritain. On disait que c'était infaillible, comment en moins de 3 jours? Elle a été réintégrée, et tu m'en veux? Si ce n'était pas ton Wu Yicheng aux yeux de serpent, qui est venu tout gâcher et serait déjà parti. Maintenant, il semble que la tuer est la seule solution. Tu veux dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé avec Gujun. Jeune maître, écoute-moi, je n'ai vraiment plus d'argent. Subin Chan, il y a un dicton qui dit « Jamais 203 ». C'est là combien de fois? Ce n'est vraiment pas que je ne veux pas rembourser, c'est cette salope de fille. Elle ne coopère pas. Je t'en supplie, épargne-moi, tiens-le. Jeune maître, je sais que j'ai tort. Je ne me soucie que du résultat, le processus, je m'en fiche complètement. Cette fois, je te coupe un doigt comme avertissement, la prochaine fois. C'est toute ta main. Gujun, c'est quoi cet endroit minable? Subin Chan, comment il est là? Pourquoi vous êtes venu? Tu dis que Sun Yan est sa fille? Ouais, cette salope, elle n'est plus la même qu'avant.
Arrogante et méchante. Ton auto-évaluation est plutôt juste. Arrête de parler, tu le fais ou pas? Je le fais. C'est trop amusant pour ne pas le faire. Vérifie où Nian est allé aujourd'hui. Gu Lingxiao, espèce de bon à rien. Comment Nian s'est fait kidnapper? Je suis déjà en train de chercher une solution. Pas besoin de tes conseils. Chercher une solution en restant assis à la maison? Je te préviens. Si quelque chose arrive à Nian, je ne te pardonnerai pas. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Vous êtes fou ou quoi? C'est le moment de vous battre? Le plus important maintenant, c'est de retrouver Nian, pas de se disputer. Si vous voulez que cette petite salope de Su Nian soit en sécurité, préparez 10 millions et n'appelez pas la police. Ça doit être Su Binchan. Comment tu es sûr que c'est lui? Je l'ai croisé quelques fois avant, et à son ton. On peut deviner que c'est lui. Comment il a l'argent pour kidnapper Nian? Tu es stupide, il n'a pas d'argent. Mais Bessie et Xianing Ning en ont. C'est quoi cet endroit? Nian. Frère Ling Xiao, tu vas bien? Nian Nian. Je vais bien. Tu es réveillé. Su Nian, papa t'a dit que se cacher ne sert à rien. Su Binchan, tu es en train de commettre un crime. Tu le sais? Un père qui kidnappe sa fille, c'est un conflit familial, tu comprends? Tu as le culot de dire que tu es un père, pour de l'argent? Tu peux kidnapper ta propre fille. Ferme-la, je t'ai élevé pendant tant d'années, c'est ce que tu me dois. Tu ne m'as jamais élevé. Toi et cette Xianing Ning. Vous êtes des bêtes prêtes à tout pour vos propres intérêts. Ferme-la. Xianing Ning, Nian. Elle ne t'a jamais fait de mal. Toi aussi, tu dis qu'elle ne m'a rien fait de mal. Elle m'a fait beaucoup de mal. Une enfance de princesse. L'amour de mes parents. La chance, et toi aussi. Tout cela aurait dû être à moi. C'est toi qui as volé ma vie. Je n'ai rien volé, c'est toi qui as agi ainsi. Tais-toi. Je veux que tu meures. Non, Xianing. Arrête. Je veux la rançon, pas la vie. Une fois l'argent en main. Le reste du temps, fais ce que tu veux. Capitaine Gu. La vie de ta femme est entre tes mains. Donne-moi l'argent et je la libère. Ne leur donne rien. Combien veux-tu? Libère Nian, je peux te donner ce que tu veux. Frère Ling Xiao, ne leur donne rien. Oh, je ne l'avais pas vue, c'est une femme forte. Puisque tu es si désobéissante. Il semble que je doive utiliser des moyens spéciaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Arrête, non, arrête. Je t'en supplie, libère Nian, combien veux-tu? Je peux tout te donner, je t'en supplie, libère-la, Nian. Tout va bien, je suis là. Si vous osez la toucher aujourd'hui, vous n'aurez pas un centime. Enfin prêt à négocier, hein?
Je voudrais bien voir qui ose la toucher. Comment es-tu arrivé ici? Bessie. Tu tiens le coup? Bien sûr, je ne veux pas perdre face à toi. Tu veux fuir? Tout va bien. Je ne peux pas perdre, on ne me volera plus rien. Sun Yang meurt. Niang Niang. Guling Xiao. Non. Guling Xiao. J'ai enfin réussi à te protéger une fois. Guling Xiao. Guling Xiao. Si tu oses rendre Niang en malheureuse, je reviendrai. Alors je te briserai les mains. Toi. Allô? Pourquoi tu frappes? Frère Ling Xiao. Nian Nian. Je vais. Yanang 5325, inspection au sol terminée. Aucune anomalie externe sur le fuselage, les cales de roue ont été retirées. Aucun obstacle autour, démarrage normal du moteur possible. Yanang 5325 reçu, démarrage du moteur. Préparation pour le roulage vers la piste. Yanang 5325, tous les systèmes sont normaux, la piste est dégagée. Roulage possible jusqu'au début de la piste pour le décollage. Reçu, roulage jusqu'à l'extrémité de la piste. Attente du décollage. Yanang 5325, autorisé à décoller.